Est-ce qu'on peut partir en vacances? Puis il y a aussi de ceux qui attendent les vacanciers et qui vivent de ça. Ouais. C'est le cas de Nicolas Daillot. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, des campings et des clubs de vacances, c'est ça? Des campings uniquement. Les campings, c'est combien? Il y en a 8000, j'ai vu ce chiffre, c'est ça? Oui, tout à fait. 8000 campings dans le pays. Bon, est-ce que vous vous préparez à l'accueil des vacanciers avec les précautions sanitaires? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est jouable? Alors on y travaille justement d'arrache-pied avec les pouvoirs publics actuellement. On a déjà construit un plan préventif qui va être étudié dans les ministères dans les prochains jours. Ça fait déjà quelques semaines, 3 semaines que nous y travaillons. Les campings sont prêts déjà à accueillir tout le monde puisque théoriquement la plupart des campings auraient dû ouvrir au mois d'avril ou au mois de mai. Ce qui fait qu'ils sont beaux, ils sont bien entretenus. Les gestionnaires et les salariés ont continué de les préparer. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit d'ouvrir avant le 11 mai, mais on sait que ça prendra sans doute quelques jours de plus. L'important pour nous est d'ouvrir véritablement en juillet-août puisqu'on fait plus de 80% de notre activité sur le cœur de l'été. Donc oui, les campings seront prêts et oui, bien entendu, la réassurance sanitaire sera vraiment le nœud de cette saison. D'ailleurs, les campings n'auront pas exactement la même ambiance que d'habitude à l'intérieur, puisque vous savez que nous sommes le mode d'hébergement préféré des Français. Ouais. On accueille la moitié de la fréquentation touristique l'été en France. C'est fou, hein? Et 2/3 de Français. Et on sait que c'est une année évidemment qui va être très tournée sur le tourisme des Français en France. Il est évident que à l'intérieur des campings, il n'y aura pas la même impression d'affluence que d'habitude, puisque bien entendu, nous ne ferons pas de rassemblement, les animations n'auront pas le même profil. Ce seront des vacances conviviales, mais tournées beaucoup plus vers le cercle de famille, distanciés les uns des autres. Mais ça veut dire que vous allez accueillir moins de monde dans chaque établissement? Il est vraisemblable que nous soyons obligés d'accueillir un peu moins de monde dans chaque établissement, justement pour garantir les objectifs de sécurité sanitaire et surtout la distanciation sociale. C'est très important. Comment vous vous retrouvez financièrement dans ce cas-là, si vous êtes obligé d'accueillir moins de monde? Alors l'équation financière cette année économique va être compliquée. D'une part parce que les contraintes sanitaires, il ne faut pas se le cacher, vont augmenter les coûts et notamment la masse salariale et des investissements complémentaires, parce qu'il va falloir qu'on investisse dans des équipements pour garantir justement cette sécurité. Et puis évidemment, il y aura moins de fréquentation, donc moins de chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez, comment ça se passe pour les réservations? Est-ce que vous avez l'impression que les gens sont prudents et donc ne réservent pas, ou alors certains se disent bon, je réserve en juillet? Comment ça se passe pour vous? Qu'est-ce que vous constatez, au moins à votre niveau? Oui, tout à fait. En réalité, donc toutes les réservations du printemps ont été annulées ou vont être totalement annulées, mais ça, tout le monde le sait. Par contre, ça peut paraître un peu étonnant, les réservations de l'été, et elles étaient plutôt bien parties en début d'année. Nous étions sur un trend d'évolution favorable. S'annulent finalement peu. Les étrangers un peu plus que les Français, parce qu'on sait que ça va être un peu compliqué pour les Européens de sortir de leur pays et vont vouloir rester eux aussi à la maison. Mais les Français annulent peu, ce qui veut dire qu'ils sont attentistes, parce qu'on a très peu de réservations nouvelles, un petit peu, mais quand même très peu, mais ils n'annulent pas, donc ils gardent sans doute l'espoir de pouvoir venir. Mais vous allez faire des promos, vous allez faire des réducs, des campagnes d'appel, des réductions de tarifs ou pas, monsieur Daillot? Alors on va essayer de ne pas tomber dans les promos et la décote tarifaire parce que les entreprises sont déjà très fragilisées. On a perdu 10% du chiffre d'affaires avec le printemps. Les clients évidemment comprennent qu'il faut trouver un équilibre et puis il va y avoir des coûts supplémentaires, comme je vous le disais tout à l'heure, des coûts liés à la sécurité sanitaire. Mais monsieur, j'imagine que vous avez une piscine. Alors oui, il y a un peu moins d'un camping sur 2 qui a une piscine. Oui, mais vous en avez une. Oui, tout à fait. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je me pose la question, comment vous allez gérer les enfants? Parce que les enfants sont très durs à gérer quand il y a une piscine. Vous allez faire quoi? Genre pas plus de 10 dans la piscine, il y aura ce genre de choses? Alors, nous sommes en train de construire toute cette réflexion. Il est clair que toujours dans le même objectif de distanciation sociale et de sécurité sanitaire, a priori, nous en attendons la confirmation, mais le chlore tue le virus, donc c'est déjà un point important pour les baigneurs qui sont dans l'eau. Sans doute que les plages qui entourent la piscine, les transats, seront traités de manière particulière. Peut-être qu'il n'y aura pas de transat d'ailleurs, qu'il faudra seulement aller dans l'eau. C'est une question qui est posée aujourd'hui. Bien entendu, sur le nombre de personnes maximales et vous la javelisez rotation les transats, entre les baigneurs. Puisque vous dites que le chlore tue le virus. On met du chlore sur le javel sur les transats. Non, mais ce sont des questions scientifiques dont on attend les réponses, parce que je ne suis pas scientifique moi-même. Ce sont des questions techniques qui vont être posées et qui sont d'ailleurs en cours d'étude actuellement. Il y a la question des piscines couvertes. Peut-être que, au moins dans un premier temps, les premières semaines, on n'ouvrira pas les piscines couvertes, puisque le taux d'hygrométrie à l'intérieur est plus important qu'en plein air. Et apparemment, les UV aussi tuent le virus. Donc quand il y a un toit, c'est un peu plus compliqué. Donc ces questions techniques là aussi sont à l'étude. Évidemment que le mode d'exploitation va évoluer
encore une fois, pour oui, du coup, il faut mieux l'objectif rester en plein air. Du coup, il faut mieux rester en plein air qu'à l'intérieur. Hein. C'est ce que disent les médecins. Et de ce point de vue-là, c'est notre avantage numéro 1. Voilà, c'est votre avantage dans un camping. Là, vous avez peut-être une carte à jouer, effectivement, là-dessus. Le soleil, le plein air et la distanciation, ce qui fait que vous allez devoir quand même peut-être louer moins d'emplacements. Un emplacement sur 2 dans un camping. C'est une question qui se pose, qu'on évoque aussi avec les autres pays d'Europe avec lesquels nous sommes en contact, les autres fédérations européennes. Il est clair que la fréquentation va être un élément important, nous en parlions tout à l'heure, par rapport justement aux objectifs de distanciation et l'absence d'affluence trop importante. Après, il y a un élément qui est fondamental. Vous parliez du tourisme des Français. On peut parler aussi du tourisme de proximité. Il y a beaucoup de Français qui vont partir à côté de chez eux par sécurité pour pouvoir rentrer à la maison s'il y avait un problème quelconque. Plutôt que de partir à l'autre bout de l'Europe ou ne serait-ce qu'à l'autre bout de la France peut-être. Mais on a une chance en France, c'est que vous savez, la France est le pays du camping. C'est nous qui avons le plus de campings en Europe. Il y a un maillage territorial énorme. Il y a des campings partout. C'est vraiment une spécificité française. Ouais. On a toujours un camping à côté de chez soi pour partir en vacances. Et puis un élément fondamental, c'est le tourisme des Français qui vivent le confinement le plus dur. Il y avait un sondage de l'INSEE ce matin qui précisait que 5 millions de Français étaient confinés dans un appartement très petit, trop petit. Ceux-là vont avoir besoin de sortir pour ne pas exploser. Quand on a passé 2 mois dans un petit appartement sans lumière, dans une rue étroite, franchement, ne serait-ce que de voir la mer, de voir la ligne des Pyrénées ou le lac d'Annecy, c'est extraordinaire. Arrêtez, vous nous donnez trop envie là. On n'en peut plus là. Ça y est, on est en larmes. Oui, mais Nicolas Daillot, merci. Ouais, mais Nicolas Daillot, on est dans un scénario, on ne sait même pas si on va déconfiner région par région aussi. Oui. À partir du 11 mai, rappelons qu'on n'ouvre pas les portes. Hein. On est simplement sur un début de déconfinement, un début de déconfinement. Oui. Hein. On n'a pas dit que tout le monde pourrait sortir. Mais nous l'avons intégré, ça veut dire qu'il y a... Parce qu'on a prévu des phases dans le cadre de la réouverture. Alors évidemment, ces phases seront à négocier avec le gouvernement pour voir comment on ajuste les choses en toute responsabilité, évidemment. Et encore une fois, l'objectif, c'est de faire primer la santé des personnels et des clients avant la santé économique. On verra quelles seront les phases. Mais sans doute que la première phase sera un peu plus dure qu'un fonctionnement normal. Et peut-être même qu'il y aura une phase intermédiaire. Merci Nicolas Daillot, merci pour toutes ces explications. Le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie en plein air, c'est-à-dire des campings.